Salutations tête de naze, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review exceptionnellement exceptionnelle du chapitre non moins exceptionnel 122 du manga L'Attaque des Titans, disponible en simultrade sur l'application Isneo. Oui, enfin je vais pouvoir en parler de manière tout à fait légale, tout à fait honnête, et ça c'est beau. Alors je rappelle qu'Isneo est un des nouveaux partenaires de la chaîne. Je vous invite à découvrir cette application qui est une application de publication de BD numérique. Alors quand je dis BD, ça englobe bien évidemment la bande dessinée franco-belge, le comics, le manga, le webtoon. Et en plus, depuis quelques années maintenant, ça propose aussi de la simultrade. Le simultrade, qu'est-ce que c'est? C'est comme le simulcast, sauf que c'est avec les mangas. Donc on peut avoir les derniers chapitres de pas mal de mangas avec un léger différé avec le Japon. Et ça, c'est plutôt cool, ce qui va me permettre de parler, à partir de maintenant, des chapitres de l'Attaque des Titans. Voilà, et ça, c'est plutôt stylé. Tous les liens sont dans la description, tu connais les bails. Ouais. Alors aujourd'hui, on va pas tellement parler que de ce chapitre, on va parler des 3-4 derniers chapitres. Or je sais que je force avec cette phrase, avec cette expression, quand je parle de l'attaque des titans de Shingeki no Kyojin, des géants tout nus qui mangent les gens, appelle ça comme tu veux, encore une fois. C'est la phrase on n'était pas prêts, et vous n'êtes pas prêts, franchement, les animés only, quand la saison 4 va sortir, qui sera la dernière, pour peu que ça respecte le manga, a priori ça va être le cas, on va se prendre des bifles. On va se faire gifler, on va se faire maltraiter, tellement c'est du génie. Voilà la définition de génie. Alors il y a plusieurs niveaux de génie. Hein, bon, t'as le génie de l'oracle, bien évidemment. T'as le génie d'un Oda ou d'un Toriyama. Puis t'as le génie d'Hasime Isayama, qui est très très fort. Voilà, en termes de scénario, moi je pense... parce qu'apparemment ça existe des facs de manga, même en France ça existe, quelle escroquerie ça aussi, mais ça existe. Je pense que dans les facs de manga, quand on viendra parler du scénario, s'il y a un prof sérieux, à un moment donné, dans 20 ans, il dira « Vous voyez l'Attaque des Titans? Eh ben, lisez ça, vous allez comprendre comment ça marche en fait. » Le gars est dans le futur. Voilà, que ça soit au niveau des thématiques, des sujets, du traitement des personnages, du développement d'un univers, et même d'utiliser des techniques de scénario pour rendre ton histoire passionnante et fascinante à suivre, surprendre le lecteur à chaque instant, et articuler tout ça autour d'une histoire, en étant en symbiose totale avec tout ce qui a été fait avant, en redéfinissant même le manga à chaque nouvelle révélation. C'est du pur génie, et je ne connais pas d'autre œuvre qui est capable de faire ça. Alors s'il y en a d'autres, dites-les moi, parce que je veux vraiment savoir. Parce qu'il faut que je lise un maximum d'œuvres comme ça, parce que franchement ça me retourne, je trouve ça génial. Je me régale, je vibre. C'est beau, putain. Ouais. Ces 4 derniers chapitres où tu te rends compte qu'en fait, Eren, depuis un sacré bout de temps au niveau chapitre, il est en train de mindfucker tout le monde. Il a mindfucké tout le monde, à commencer par ses amis, et surtout... nous, le lecteur, on a été mindfucké. On pensait depuis X temps qu'il était en train de subir les événements, hein, après la reconquête du mur Maria. Mon cul, le gars, c'était un mastermind. Il savait déjà ce qui allait se passer. Tout se déroule selon son plan. C'est génial. Encore une fois, tu crois que tu es en train de lire un manga, mais en fait non, tu lis un autre manga. Et depuis le début. Et c'est fantastique. C'est fantastique, c'est bouleversifiant. Ouais, je ressors des vieux mots qui n'existent même pas. Tout à fait bouleversif. Voilà, je suis en admiration devant l'écriture de ce manga, littéralement. Bon, je vais quand même arrêter de lécher le cul au truc et être un peu plus précis dans ce que je trouve génial là-dedans. Voilà. Alors, hormis le côté mastermind d'Eren depuis le début, bon, je vais pas m'enorgueillir de ça, mais je vais quand même prendre 2 minutes pour m'auto-branler. Oracle des SNK. Voilà, c'est moi, je suis le seul au monde, hein. Je suis le tout premier oracle SNK. Parce qu'en fait, la plupart des gens lisent ça, mais ils n'ont pas le génie que j'ai pour comprendre. Parce qu'en fait, le génie, ça parle aux autres génies, si tu veux. Ouais, là, je me masturbe devant toi en direct, sans me toucher. Mais voilà, je l'avais dit, putain, SNK, je l'avais dit déjà à la fin de la saison 3, quand tu vois le vieux Eren
Eren Kruger qui fait hey, sauve Mikasa et Armin. Tu te dis quel est le fuck? Et il avait dit une phrase, oui, et la volonté du titan assaillant se transmet de porteur à porteur. Je me suis dit, mais comment ça se fait dans ce cas-là qu'il ait des souvenirs d'Eren? Je me suis dit, bah, en fait, Eren, le titan assaillant, il a une volonté de toujours aller devant, mais ça se trouve, cette volonté, il la tient d'Eren, en fait. Et que le truc, il est rétroactif. Et bim, c'est exactement ça, mon gars. La volonté du titan assaillant vient d'Eren depuis le début, si j'ai bien compris le délire. Et c'est un peu tout le sujet de ces 3-4 derniers arcs, derniers chapitres, en dehors du côté grand terrassement ou pas. C'est ta Zek, parce qu'apparemment ça se prononce Zek et Eren qui discutent. Et là on est en train de se poser la question de l'inné ou de l'acquis, tu vois. Et ça c'est une question fondamentale en littérature et en philosophie en général. Même si je connais rien en philosophie, mais ça je m'y intéresse assez. Zek il arrive et oui, bah, moi je suis comme ça parce que en fait notre père il m'a manipulé, il a voulu me façonner à son image, mais moi je me suis rebellé et du coup non il faut pas. Et si toi Eren t'es pas d'accord avec moi, c'est parce que t'as été manipulé par ton père. En vrai tu penses comme moi parce que t'es du côté des justes, t'es moralement supérieur comme moi. On est de la race des vainqueurs, il faut qu'on fasse ce qu'il y a de mieux pour le monde, t'es forcément obligé d'être de mon côté. Donc Eren il fait non, nique ta mère. Il fait non, j'ai toujours été comme je suis. Je suis pas comme toi, je suis pas un esclave, je suis libre. Depuis toujours, les mecs qui ont voulu entraver ma liberté, je les ai défoncés. Et il le dit ça au moment qu'il revit le passage où il a sauvé Mikasa des mecs qui ont voulu la fumer. Donc Eren, depuis le début, il est né tel qu'il est. C'est pas son environnement qui l'a façonné en disant oui, voilà, en fonction de ton environnement, ça fait qu'aujourd'hui tu veux détruire tout le monde, que t'as une soif de sang, que t'es en rébellion contre le système et contre ce qu'on essaye de t'imposer. Il fait non, j'ai toujours été comme ça, mon père n'y est pour rien. Et c'est encore plus mindfuck et c'est encore plus balèze à tel point Eren, en fait il était déter, parce que tu te rends compte qu'en réalité, c'est Eren qui a influencé son père depuis le début. Que son père, à un moment, il doit buter les membres de la famille royale. Il fait non, je suis pas un assassin, je suis un médecin, je vais pas aller buter des gosses. Et Eren, il chope son père par le cobac, il fait hey, espèce de bâtard. Pourquoi tu nous as mis dans la merde à te barrer de chez toi, à faire le con que ta femme et ta soeur s'est fait bouffer, que ta femme s'est fait transformer en titan? Bouge-toi le cul, bute-moi ces bâtards. Il faut que tu le fasses de toute façon. Tu te rends compte que depuis le départ de toute cette histoire, qu'on n'a jamais vraiment eu la paix entre Mar et les Eldiens, parce qu'il y a toujours eu le titan assaillant pour foutre la merde et pour dire non, moi je veux ma liberté, niquez-vous. Je veux pas la paix au prix de ma liberté. Si j'ai pas ma liberté, je détruis le monde. Alors c'est chaud comme psychologie du personnage. Il y en a beaucoup qui disaient oui, mais de toute façon Eren il a pas de développement, il a pas de personnalité, il fait que subir l'histoire. Bon, bah on pouvait pas tellement vous donner tort jusqu'à il y a quelques temps. Mais là aujourd'hui, t'es obligé de dire que même ceux qui pensent ça se sont fait mindfucker, mais sévèrement. Depuis le début de l'histoire, alors même qu'Eren n'en avait pas conscience, c'est lui qui pilote le truc en réalité. Donc il n'était pas victime des événements, il était l'instigateur de tous les événements qu'on menait à ça. Et il l'a fait de son propre chef, il n'a pas été influencé par une quelconque influence. C'est le gars, il est tellement attaché à sa liberté, il veut tellement connaître tout sur le monde, faire ce qu'il veut de sa vie, être vraiment libre, qu'il incarne la légende du titan assaillant. Sans le savoir. Bon, maintenant, il le sait, il a parfaitement conscience de ça. Et je trouve ça plutôt brillant. Et même Zek, il se trouve comme un con, parce qu'il se rend compte que c'est lui qui a été formaté à penser comme il pensait. Alors, c'est peut-être la bonne manière de penser, hein. C'est ça qui reste assez ambigu dans l'histoire encore, parce qu'on n'y a pas vraiment encore arrivé à ce stade de gentil et de méchant. Il y a deux points de vue sur le monde, dans tout ce que ça implique, au sens très large, qui s'opposent en fait. C'est ça qui est assez brillant. Et même aujourd'hui, eh ben, tu te rends compte que Zek, il a des arguments uniquement moraux, mais dans les faits, quand t'en apprends encore un peu plus, tu te rends compte que peut-être que t'as la moralité de ton côté, mais t'es quand même un fils de pute sans le savoir. Tu sers aussi des intérêts qui ne sont pas forcément les tiens à la base. Alors que Eren, lui, a parfaitement conscience qu'il sert uniquement ses intérêts à lui. Alors du coup, est-ce qu'il est plus moral parce que lui il est honnête, ou est-ce qu'il est moins parce que l'autre est moins moral parce que il est pas tout à fait honnête? Ah, c'est compliqué.
Comme quoi il y en a qui disent, ouais, les mangas c'est pas intelligent. Bah là, je suis désolé, là, t'es obligé de te creuser la soupière pour trouver quelque chose, là. Là, franchement, c'est très très brillant, c'est génial. Ouais. Bon, au-delà de ça, moi, petite théorie, le côté grand terrassement, j'y crois pas trop. Je pense pas que ça peut être aussi simple. Parce qu'effectivement, à la fin du chapitre, et là, bon, je vais parler du chapitre, du dernier chapitre. À la fin du chapitre, bon, le grand terrassement est en marche. Tu te dis, non, ça peut pas être juste ça. Ça peut pas se finir juste comme ça, genre, je détruis le monde, niquez vos mères, dab, fin. C'est pas possible. Il va avoir encore une connerie. Il a essayé de faire croire qu'il était avec Zek pour l'extinction de la race eldienne. Et je pense qu'Eren va encore plus loin de ça. Je pense qu'il est pour l'extinction réellement de ce monde. Alors soit il va vraiment buter tout le monde, parce que comme l'a dit son père, il a vu les souvenirs d'Eren. Donc Eren dans le futur a transmis un souvenir précis à Grisha. Et Grisha fait, je pensais pas que ça allait être aussi horrible. Sachant que le plan de base de Grisha à la base quand il est revenu, c'est de faire le grand terrassement aussi, hein, si j'ai bien suivi les bails. Et il dit non, ça va être pire que ça. Donc à mon avis, Eren, il va vraiment... Ça va être très certainement le grand méchant et pas le héros, Eren, pour moi. Parce que là, il va y avoir le cas de conscience. Là, la fin, on approche de la fin très clairement. Là, c'est là qu'on va comprendre c'était quoi la morale, la réflexion que voulait apporter Shingeki no Kyojin. Parce qu'en général, la fin d'un manga, c'est déterminant sur le propos. C'est là que tu te dis, ah, c'est ça qu'il voulait dire l'auteur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai gueulé sur la fin de Naruto. Parce que sur la fin de Naruto, je suis désolé, mais ne colle pas avec tout ce qu'on nous a raconté avant. C'est pour ça que j'ai gueulé sur la fin de Naruto, pour faire une petite parenthèse. Donc c'est avec la fin de Shingeki no Kyojin, et je pense pas qu'il va foirer ça. Alors je m'attends pas à une fin particulière en réalité, mais je suis curieux de voir le point final qu'il va mettre à cette histoire, parce que c'est là qu'on comprendra où le gars voulait en venir. Ou alors peut-être qu'il va faire une fin très ouverte, libre à interprétation. Ça sera très certainement ça, mais voilà, où il veut en venir avec cette histoire de grand terrassement. Je vois mal juste Eren détruire tous les autres et laisser les Eldiens tranquilles. Genre il n'y a plus que les Eldiens sur Terre. Alors pourquoi pas? Mais si c'est vraiment ça, bon déjà je trouve que ce sera un peu facile. Et en plus, le message va être un peu, bah là pour le coup ça risque d'être un petit peu facho là, effectivement. Donc je sais pas trop. Ça me fait un peu peur mais en même temps ça m'exalte. Je suis très curieux de voir la fin. Ça risque de susciter le débat, ça risque d'être passionnant, ça risque d'être palpitant. Ça va être génial. Mais juste le coup du grand terrassement, tout simple, il y a les titans colossaux qui arrivent et qui écrasent tout. J'y crois pas. Moi, je pense que logiquement, vu que le délire d'Eren, c'est la liberté, chacun a son libre arbitre, et il incarne parfaitement ce libre arbitre. Alors qu'on essaye de faire croire depuis le début que même pas mal de lecteurs pensent qu'Eren subit l'histoire. En fait, non, tout est de son libre arbitre. Je pense qu'il va plutôt faire en sorte que chacun a le pouvoir des titans, tu vois, dans leur peuple, et ils en font ce qu'ils veulent, si tu veux. Parce que le délire, si tu veux, de Zek, c'était on va éradiquer le peuple d'Ymir. Comme ça, il n'y aura plus de titans. Bon, normalement, c'est une solution. Eren, a priori, on croit que sa solution, c'est bah non, on va éclater tous les autres, comme ça, il va rester que les titans, et il n'y aura plus de problème. Je pense que ça va être... Il y a une autre solution possible que je vois, alors je dis pas que je suis un moment oracle ou quoi que ce soit, mais je dis que ça pourrait être intéressant, c'est que en fait, bah, soit il se débarrasse du pouvoir des titans, soit il le donne à tout le monde. Ce qui fait que tout le monde a le pouvoir des titans. Alors, est-ce que ça fera qu'il y aura la paix dans le monde? Je ne sais pas. Mais, au moins, il n'y aura plus vraiment de ségrégation, de racisme, et que tout le monde aura le même pouvoir, si tu veux. Ça pourrait être intéressant. Dire, bah, du coup, bah, vous êtes libre. Parce que tout le monde est un titan, finalement. À quoi bon? Ça pourrait être ça, mais je sais pas, parce que ça reste quand même assez manichéen aussi comme fin. Mais c'est la seule voie que je vois, donc je m'attends à être surpris. Voilà, donc c'est très intéressant. Mais je vais parler aussi du début de ce chapitre, qui fait un peu polémique. Il y a des discussions, je vais en parler aussi. Alors, le début de ce chapitre, on voit un peu les origines des titans, les origines du pouvoir d'Ymir, du peuple d'Ymir. Et c'est tout à fait intéressant. Alors oui, on n'a pas de réelle explication sur d'où ça vient le pouvoir des titans. Tu vois juste, bon, il y a une espèce de métaphore un peu mythologie nordique avec la petite fille qui rentre dans un arbre et qui, du coup, a une espèce de révélation divine. Ça peut faire penser à Yggdrasil ou des conneries comme ça, tu vois. J'en sais rien, je m'y connais pas là-dedans. Mais il y en a qui ont sorti ça, je dis ouais, pourquoi pas. Mais ça me dérange pas qu'on n'ait pas d'explication.
noir sur blanc de c'est quoi le pouvoir des titans. Je pense, en réalité, qu'on s'en bat un peu les couilles, c'est pas le sujet. Je pense qu'il faut garder cette part de mystère, cette part de on peut pas l'expliquer, c'est arrivé, point barre. Parce que ça a l'air d'être vraiment arrivé par hasard. C'est une petite fille qui se perd, qui rentre dans un arbre, qui tombe au fond de l'arbre, et en fait il y a une espèce de puits, et dedans il y a une bestiole qui ressemble à un système nerveux qui la ventouse, et puis hop, elle se transforme en titan. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de savoir, ah, ça vient d'où, c'est Dieu, c'est des extraterrestres? Non, on s'en bat les couilles. C'est pas important, on n'est pas dans un truc de SF en plus, il n'y a pas besoin d'expliquer ça pour comprendre le message, le propos, le délire. On s'en branle. Alors il y en a, oui, ah mais je suis déçu de l'explication des titans. Est-ce que t'aurais été réellement satisfait si la petite fille, elle aurait dit, oh j'en ai marre de ce monde, donnez-moi des pouvoirs, et hop, il y a le démon de la Terre qui apparaît, signe le pacte ma petite fille, je te donne un pouvoir sans commune mesure. Ça aurait été pourri, ça aurait été nul, ah bon, la légende dit vrai. Non, justement, dans la réalité, il y a une part de mystère, et c'est tellement mystérieux et inexpliqué que les humains ont essayé de l'expliquer en rajoutant leur propre fantasme, leur propre mythologie dedans. Donc, le truc chelou qui l'a attrapé, bah, on dit, bah en fait, c'est devenu le démon de la Terre, et elle a donné le pouvoir à Ymir, qui était une reine, ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, non, c'était une esclave. Alors, il y a un autre délire que j'ai pas trop compris, par contre, c'est que si Ymir a trouvé le pouvoir des titans, elle est quand même restée esclave. C'est ça que je comprends pas. Alors là, peut-être, par contre, on peut partir sur ce que je disais au début, sur le côté de l'inné et de l'acquis. Elle est née esclave, elle a toujours été esclave, donc même quand elle a un pouvoir capable de raser des villes, de tuer des milliers de gens, bah elle reste quand même dans son statut d'esclave, tellement elle a été formatée en tant qu'esclave, si tu veux. Et là, c'est intéressant, donc la meuf, elle a beau avoir le pouvoir d'une déesse, bah ça reste une esclave, le roi, il fait bon bah vas-y, tu vas porter mes enfants, l'autre elle se fait plus ou moins tuer, j'ai pas trop compris ce passage-là, fait bon bah bouffez les enfants, bouffez-les, et là tu comprends que Sina, Maria et Rose, en fait, c'était les noms des 3 premières filles d'Ymir, donc tu te dis, oh là là, ça venait de là et tout, c'est ouf, et tu te rends compte qu'en fait elle a fait que subir, c'était une esclave toute sa vie, et en fait tu te rends compte que tous les Eldiens, et même ceux des membres de la famille royale, et c'est là que tu vois que Zek il est un peu dans le faux ou dans le déni, c'est que Zek, il est de la famille royale, il a la ressemblance graphique, je pense c'est fait exprès, et ben en fait il a le même comportement que le roi des Eldiens à la base, que le roi Fritz. Le roi Fritz à la base, bah, c'est un fils de pute qui a asservi le pouvoir d'Ymir pour servir ses propres intérêts. Et donc en fait la famille royale sont des esclavagistes, ce sont des sales bâtards. L'autre, il croit qu'il a son pouvoir de sang royal et que ça lui donne le pouvoir moral, mais en réalité, non. Il se croit supérieur aux autres. C'est un bâtard, en fait. Il se rend pas compte de à quel point... Et là, encore, la seule chose qu'il faisait, c'est qu'il donne des ordres à Ymir, alors que c'est censé être elle, la déesse. Parce que l'autre, dans sa tête, la Ymir, depuis 2000 ans, c'est une esclave, elle fabrique des titans, elle obéit à la famille royale comme une merde. Et t'as Eren qui arrive, il fait « Hé, t'es pas une esclave, t'es pas une déesse non plus. T'es libre, fais ce que tu veux, moi je viens te libérer, je sais que c'est à moi que tu parlais depuis tout ce temps, c'est toi qui m'as attiré ici, t'attendais qu'un mec libre comme moi naisse parmi ton peuple et vienne t'aider, et bah je suis là maintenant, donc fais ce que t'as envie de faire. » Et là, en plus, même dans la mise en scène de l'épisode, c'est assez génial, c'est que tu vois pas les yeux d'Ymir ni de son peuple de tout le chapitre, et là tout d'un coup les yeux d'Ymir c'est clair, genre, bah oui c'est vrai en fait, je fais ce que je veux, je suis libre, donc je vous obéis pas, et a priori elle donne son pouvoir à Eren. Eren la libère, si tu veux. Donc qu'est-ce que ça implique cette libération, je ne sais pas encore. Faudrait que je me repenche un peu plus sur la question, que je relise le manga pour bien appréhender ce que ça veut dire cette libération de Ymir, qu'est-ce que ça pourrait symboliser. Mais je trouve que c'est très très intéressant. Voilà. La seule solution que Zek avait, c'était d'asservir encore plus les gens, au point de leur enlever leur faculté à se reproduire. Il a même sa déesse, qui est censée tout représenter pour lui, bah le seul horizon que propose Zek, malgré sa bienveillance morale, tout ce que tu veux, bah c'est la soumission. Or qu'Eren propose peut-être un massacre, et c'est là que ça devient tendu éthiquement, il va falloir réanalyser tout ça, c'est que peut-être que moi je propose une saloperie, même si je suis pas persuadé que c'est ça qui va se passer, mais au moins,
je propose de libérer les gens. Donc on a la question, est-ce qu'il faut faire quelque chose de mal pour faire le bien, ou faire quelque chose de bien en faisant le mal? Ah, c'est chaud à réfléchir là-dessus. C'est très très chaud. Bref, ce chapitre, encore une fois, était génial. Ça m'a mis une gifle. Alors, il y a eu le côté temporel, il y a le côté boucle, il y a le côté fin, brisage de la roue, comme dirait Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Voilà, je pense que la suite va être exceptionnelle, en tout cas je l'espère. Voilà, je suis très très curieux de voir le chapitre 123, mais on en parlera le mois prochain, sans faute aucune. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt. Les liens dans la description, Isneo, tout ça. N'hésitez pas à partager, parce que ça fait des mois et des mois, voire des années qu'on me dit de parler des chapitres SNK. Je m'y mets enfin, alors c'est intérêt de faire un peu de vue quand même. Donc on partage, on met des pouces bleus, on commente, on monte un hôtel à ma gloire d'Oracle SNK. Et sur ce, je vous dis à bientôt, et que la passion vous guide. Surtout. Et SNK, c'est la vie, faut le dire aussi, putain. C'est beau. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.